Bon, aujourd'hui vous l'avez compris, je fête mes 30 ans. J'aimerais vous parler de quelque chose qui fait peur. Vieillir. On est d'accord pour dire que le cap qu'on attend le plus souvent de passer, tous, c'est les 18 ans. L'âge de la liberté. Et des problèmes aussi. Mais ça, on le réalise bien après. Et puis après, c'est celui de passer les 20 ans. C'est quand même un énorme cap, on rentre dans une nouvelle décennie. À 20 ans, c'est l'âge où on a l'impression que tout est possible. C'est l'âge où on se sent inarrêtable. La vingtaine, c'est une période où on se construit et aussi on se découvre. Ici, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est une période qui passe très vite. Mais genre, très vite. J'ai l'impression que je fêtais mes 20 ans hier alors que c'était il y a 10 ans, jour pour jour. Je voulais vous parler de ça parce que c'est quelque chose qui à l'époque m'effrayait énormément. Et pourtant aujourd'hui c'est quelque chose que j'embrasse pleinement et que j'accepte pleinement et avec laquelle je suis hyper sereine. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Parce que vieillir, ça me faisait flipper. Donc pour cette journée, j'ai décidé de vous parler des choses qui m'ont permis de m'aider à surpasser cette peur qui revient souvent. La peur de vieillir, la peur de prendre de l'âge. Et je vais vous emmener avec moi, on va profiter de cette journée. Je vais faire une journée normale comme je fais d'habitude. Je vais commencer par travailler un petit peu. Ensuite, on ira s'entraîner parce que c'est pas parce que c'est son anniversaire qu'on loupe l'entraînement. Et cet après-midi, ce sera après-midi pour moi, shopping, tranquille, vas-y on se fait kiffer. Avant de commencer, j'aimerais parler d'un petit truc, on parle souvent de vieillir. Donc même si le mot vieillir n'est pas un gros mot, je préfère globalement dire prendre de l'âge. Alors pourquoi, vous me direz, parce que finalement on arrive au même résultat. Parce que justement la connotation est différente. Je trouve que quand on emploie le mot vieillir, ou qu'on parle de vieillesse, on associe souvent ça à la dégradation physique, vraiment, ou un truc négatif. Alors du coup, ce que j'aime bien dans le fait de dire qu'on prend de l'âge, c'est que la connotation est plus positive dans le sens où je trouve que ça résonne plus avec prendre de la maturité. Qu'on s'enferme pas dans ce truc, je suis en train de vieillir donc ça y est, c'est terminé. Non, je prends de l'âge, je prends de la maturité. Et je trouve que c'est simplement plus agréable de penser comme ça. Et moi, c'est quelque chose qui m'aide de penser de cette manière-là, de me dire je prends de l'âge et pas de me dire je vieillis. Parce que dans ma tête, j'ai toujours l'impression d'avoir 20 ans avec un peu plus de maturité, d'où le fait de prendre de l'âge. Bon, c'est parti. It's for somebody special, yeah. Can't wait it out tonight. Baby, you're special. Can't wait it out tonight. Yeah. Can't believe it's so. On est parti pour aller s'entraîner. Green light, let's get it. 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 I'm the future, I'm in it. Check score, I'm winning. Green light, let's get it. I just win, 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 win. I'm on 10, 10, 10, 10, 10. Hello, I'm Himothy. I got the recipe. Tu fais combien? 8 fois 90. Contente? Ouais. C'est pas sérieux. I just win, 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 win. I'm on 10, 10, 10, 10, 10. Allez, dégressif. Bon, maintenant qu'on a tout fait, qu'on est posé, on va pouvoir discuter des choses sérieuses. On va se retrouver, comme d'habitude, avec un petit matcha, parce que j'adore cette ambiance matcha cosy. C'est un peu une boisson réconfortante.
Il est temps de vous partager mon expérience et comment j'ai changé de vision sur ça. Et pourquoi aussi j'avais ces peurs-là. Première chose, c'est déjà quand j'avais 20 ans, que je travaillais dans une grande entreprise, une très grande enseigne, j'avais beaucoup de collègues et j'avais beaucoup de collègues qui avaient 30 ans et plus. Et tous ceux qui étaient globalement dans la trentaine, on va dire 32, 33, 30 ans, bref. 10 ans de plus que moi, donc pour moi c'était loin, c'était vraiment à l'autre bout, loin quoi. Et je les entendais constamment se plaindre. Se plaindre que tu verras, et j'ai mal au dos, et j'ai mal au genou, et j'ai mal ici, et je suis pas heureux, et nanani, et nanana. Et vu que c'était un petit peu global, bah, tu te poses des questions. C'est normal. Tu vois que ça comme modèle, tu te dis putain, merde quoi. Enfin, ça veut dire que je vais m'approcher de la trentaine, c'est à ça que va ressembler ma vie, et j'en ai pas envie. Et c'est normal. Évidemment, malheureusement, ces collègues-là, c'est aussi parce que c'est des collègues qui ne prenaient pas spécialement soin de leur santé déjà physique, pour la plupart, hein, et ni mentale, ni émotionnelle, ni rien. Donc c'est des gens qui étaient souvent très névrosés, pas forcément heureux. C'est des schémas un peu qui se répètent, qu'on voit. T'en fais des modèles. Tu vois ça et tu te dis, j'ai pas envie que ma vie ressemble à ça. Ça m'emmerde profondément. Et t'associes ça un peu au fait de prendre de l'âge. C'est logique. En tout cas, moi, je l'ai associé au fait de prendre de l'âge et que... fuck, j'ai pas envie. Donc ça, c'était une des premières choses, on va dire, qui s'est un peu imprimée dans ma tête, et où je me suis dit, aïe, je vais bien profiter de ma vingtaine, parce que ça risque de pas être chouette. Ça, c'est la première chose. Puis bref, après, les années ont avancé, tout ça. Il y a eu d'autres choses. Alors ça, c'est un peu plus... c'est un peu plus ce qu'on entend, en tout cas que j'ai entendu récemment. J'ai pas entendu ça quand j'avais 20 ans, ça, je l'ai entendu ces derniers mois. Un peu les clichés des hommes qui se disent alpha, vous savez, les extrêmes. Les extrêmes. Voilà, c'est pour ça que j'aime pas les extrêmes, je déteste. Je déteste les extrêmes, voilà. Je sais pas si c'est clair, mais c'est pour ça que j'essaie au plus possible de toujours apporter un maximum de nuances. J'essaie en tout cas, mais je suis biaisée aussi sur plein de choses. Bref, ces pseudo alpha males qui sont matrixés et qui n'ont aucune nuance dans leurs propos. Et c'est mot pour mot, ce que je vous dis, c'est pas des termes que j'invente, c'est des mots qu'ils utilisent. C'est que grosso modo, donc, à partir de 30 ans, un homme est à son prime, de tout, en général de carrière, de physique, surtout de physique. L'homme à 30 ans est à son prime, et la femme, elle, sur le marché, sa valeur baisse. Alors déjà, c'est vraiment des termes que je peux pas me voir. On n'est pas de la marchandise, merci, je rappelle ça. Donc on n'est pas sur un marché ou un autre, il n'y a pas de tu perds de la valeur. Enfin, à force de répéter des choses comme ça, insidieusement, ça peut rentrer... Ça se dit insidieusement? Je suis pas sûre. On va dire que oui. Ça peut rentrer dans ta tête et commencer à te faire complexer, à te dire merde, putain, j'approche de la trentaine en fait. Ou puis tu vas dire je vais perdre de la valeur, il n'y a plus personne qui va vouloir de moi, et puis qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Mais il faut s'enlever tout ça du crâne. C'est des grosses conneries. D'accord? Je peux vous montrer des femmes fabuleuses 30 ans et plus. Je peux vous montrer des hommes fabuleux 30 ans et plus. Et inversement. Bref. Que ce soit au niveau, pas forcément que physique, mais même mentalement. Voilà. Maintenant, il y a quelque chose qui est plus, je pense, ancré. L'époque de nos parents, de comment la société, globalement, a construit son idée de ce qu'était la vie, le fait de prendre de l'âge, etc. Et que du coup, ça nous met une énorme pression et que ça vient ancrer mettre beaucoup de peur en fait autour de tout ça. Et je pense qu'il y a quelques trucs qui sont globalement reviennent que moi j'ai ressenti aussi. Déjà il y a tout ce qui est lié premièrement aux attentes professionnelles. Je sais pas, genre depuis très très jeune. Moi je me souviens quand j'étais à l'école secondaire en Suisse, je sais pas comment ça se dit en France, mais bref à l'école secondaire, je sais qu'on allait, on voyait je sais plus comment ça s'appelle, une madame avec qui tu discutes pour savoir ce que tu veux faire plus tard. Déjà, on te pose cette question quand t'as 15 piges. C'est extrêmement compliqué, je trouve, de dire « Ok, je veux choisir cette voie-là et je vais faire ça toute ma vie. » Et c'est un petit peu, je trouve, le truc avec lequel on vient directement, c'est de dire, et quand t'es à cet âge-là, c'est comme ça que ça va s'imprimer dans ta tête, c'est il faut que tu choisisses une carrière, il faut que tu trouves quelque chose à faire, que tu fasses un apprentissage ou que tu fasses des études, et ensuite tu feras ça, et c'est très bien, et au moins tu seras stable, et t'as un avenir, etc. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est déjà compliqué, pour moi c'était compliqué, et encore aujourd'hui, c'est compliqué pour moi de vous dire, est-ce que toute ma vie je ferai du montage vidéo? Je n'en sais rien. Est-ce que toute ma vie je voudrais faire des vidéos? J'en sais rien. Est-ce qu'à un moment donné j'aurais pas envie de switcher complètement et de faire autre chose?
peut-être. Et donc, je trouve que s'il faut, et moi ça m'a aidé de sortir ce truc de, il y a un âge pour ça. Je le dis souvent, et je le répète, c'est qu'on peut se réinventer constamment. Et c'est la vérité. Si t'as envie de te renouveler, si t'as envie de changer complètement de vie, souvent, il y a ce truc d'âge qui revient. Genre, non, mais j'ai plus l'âge, non, mais là c'est trop tard, non, mais là j'ai ci. Il y a pas d'âge pour commencer quelque chose de nouveau, il y a pas d'âge pour apprendre quelque chose de nouveau, il y a pas d'âge pour tout recommencer s'il faut à zéro. Évidemment, je mets de la nuance dans le sens où, bien évidemment, ça peut dépendre de ton statut, de ta vie. Évidemment que si t'as tes mères, je sais pas, tes mères, t'es seule, t'as 2 enfants, tu les élèves. La première chose primaire que tu vas avoir besoin de faire, c'est sécuriser tes enfants et donc tu vas avoir besoin de travailler, de faire du travail, enfin de pouvoir les nourrir, etc., etc. Donc évidemment, dans ce cas-là, tu vas pas du jour au lendemain dire je claque tout et vas-y, je pars. Quoique, il y en a sûrement qui l'ont déjà fait, mais ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, ça demande beaucoup plus de réflexion, que les choses se font pas comme ça, on est d'accord. Là où je veux mettre le point, c'est que à n'importe quel fucking âge, tu peux recommencer, te réinventer, te redécouvrir, tester quelque chose de nouveau, et il n'y a pas de date de péremption. Et c'est justement, je trouve qu'intégrer ça dans sa tête, quoi, d'intégrer ça dans son être et de se rendre compte qu'il n'y a pas justement de date de péremption par rapport à ça, ça aide à souffler, à dire ok, ben ouais, j'ai peut-être 30 ans et j'ai encore pas trouvé ce qui vraiment, je voulais faire quelque chose et peut-être qu'en fait je suis pas vouée à faire quelque chose, qu'une seule chose toute ma vie. C'est un peu cette idée parce que souvent je pense que tu passes pour une personne qui n'est pas stable si tu changes souvent, voilà, ou que tu fais plusieurs choses, ou que tu testes plusieurs choses, parce que voilà, t'aimes un peu toucher à tout. Et je trouve que c'est dommage de voir ça comme ça. Il y a des gens qui sont passionnément passionnés par tout, par la vie, voilà, ils ont envie de tester, toucher à tout, et si t'en as la capacité et que tu peux le faire, fais-le. Et en fait, quand t'es dans la vingtaine, tu vois, c'est un peu plus simple de se dire, ok, j'ai encore pas exactement trouvé, je suis pas encore dans un emploi qui est forcément stable, ou un truc que je veux faire, j'ai pas la carrière comme on pourrait l'imaginer. Mais à mesure que tu te rapproches de la trentaine, il y a ce truc-là, en fait, qui va commencer un peu à te mettre la pression. Encore une fois, c'est beaucoup d'idées aussi fondées, d'idées sociétales. Et qu'on se dit, bah, je suis peut-être pas là où je devrais être, où je dois être. Et que ça, faut vraiment se l'enlever de la tête le plus tôt possible. Et surtout éviter de comparer sa vie, souvent on dit de pas comparer son chapitre 1 avec le chapitre 40 d'une autre personne. Parce que oui, sinon tu vas perdre pied et tu vas avoir l'impression de faire tout faux. Or, il y a tellement de façons de faire sa vie qu'au niveau des carrières, au niveau de tout ça, oublions le fait de se comparer aux autres et de penser qu'à 30 ans, il faut absolument avoir trouvé exactement ce que tu veux faire. Il y a aussi un peu cette pression quand tu avances dans l'âge avec les relations, avec le côté fonder une famille, le côté être engagé, le mariage, les enfants, les trucs, etc., etc., tous ces trucs-là. Parce que souvent, bah, t'avances avec l'âge, donc on se dit, bah, il serait peut-être temps, parce que bon, le temps passe, et puis évidemment, tout ça fait que vis-à-vis de ta vie, tu peux vite commencer à tout remettre en question et à vouloir justement après aller vite. Et c'est en voulant des fois aller trop vite, en voulant accélérer les choses absolument, parce que le temps avance, parce qu'on se dit, voilà, si j'ai pas trouvé la bonne personne à 30 ans, ma vie est foutue. Bref, tout ça en fait, c'est des trucs que j'ai ressentis, que je pense les gens peuvent ressentir, et je pense que c'est normal, dû à tout ce qu'on entend, dû à tout ce qu'on voit. Et puis une dernière chose aussi, évidemment, il y a la peur de vieillir physiquement, la peur de voir son corps se dégrader, de plus pouvoir se mouvoir, de pouvoir bouger comme on a bougé, de voir des rides apparaître, des choses comme ça. Et pourtant, c'est inévitable. C'est inévitable. Vieillir est inévitable. Prendre de l'âge est inévitable, mais vieillir aussi, physiquement, c'est inévitable. Tout ce que je vous dis là, c'est des choses que j'ai ressenties, que j'ai expérimentées. J'ai ressenti ces craintes-là, cette pression-là, évidemment, sinon je vous en parlerai pas aujourd'hui. J'ai finalement réussi à me détacher et à changer ma vision, et c'est aussi le pourquoi de cette vidéo, c'est pour vous expliquer qu'est-ce qui m'a aidée. Déjà, une chose qui m'a aidée, c'est d'observer les autres. Pas de me comparer, mais d'observer en fait les autres dans le sens où quelle vie ont telle ou telle personne. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a tout un tas de possibilités de vivre sa vie. Autant qu'il y a d'individus en fait. Il n'y a pas une seule règle de sa vie, elle doit être faite comme ça. Observer les autres, mais observer vraiment beaucoup, ça m'a permis de me détacher aussi, de me dire, en fait, t'es sur ton propre chemin.
Donc là, on s'en fout. Mais aussi se détacher du regard des autres. Parce que souvent, la pression, elle vient de qu'est-ce que vont penser les autres, qu'est-ce que vont penser ma famille si j'ai pas encore d'enfants, qu'est-ce que. Toutes ces choses-là. Donc se détacher du regard des autres, ça aide aussi grandement à ne pas se créer une vie sous peur de ou sous contrainte de ce que les autres vont penser. Et comme je vous l'ai dit juste avant, pour moi, on peut se réinventer à n'importe quel moment, à n'importe quel âge. Et c'est ce qui fait la beauté de la vie et c'est ce qui donne de l'espoir aussi. Et parce que le champ des possibles est infini et c'est ça que je trouve beau, c'est que justement on n'est pas obligé de se cantonner à un seul truc toute sa vie. Et ce serait trop dommage. Si demain j'ai envie de tout changer, je change tout. Et c'est possible. Et il n'y a pas de question d'âge. Et puis bon, la peur de vieillir physiquement, évidemment. Je pense qu'on la ressent parce que ça fait peur de voir son visage changer. Je regarde mes anciennes photos, je vois un visage ultra lisse. Quoique je mettais beaucoup de filtres à l'époque. Mais je vois quand même un visage beaucoup plus lisse, ce qui est normal. Et aujourd'hui, je vois des petites marcations qui commencent à arriver. Vous savez, là, les petits traits là, du sourire, quelques petites marques qui commencent à arriver sur mon visage du temps qui passe, voilà. Et moi, ces marques-là, j'essaie de les apprécier. Moi, je me dis, ça veut dire que je souris beaucoup. Ça veut dire que je suis heureuse. Et évidemment, que le plus longtemps possible, j'espère me maintenir et me conserver le mieux possible. C'est aussi pour ça que je me crée une vie la plus saine possible. Que je fais du sport, que je mange sainement, que je bois beaucoup d'eau, que je prends soin de ma peau avec des produits, que je prends soin de ma santé mentale, que je prends soin de mes émotions, parce que tout ça, ça aide à vieillir correctement. Et pas que niveau physique, mais aussi intérieurement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent intérieurement, et ça, on l'oublie. Et ça se répercute souvent aussi sur notre corps, sur des fois des douleurs, des trucs, tout ça. Tout est lié. Donc au lieu de me baser sur ce que j'ai vu chez mes anciens collègues que je voyais être au bout de leur vie à 30 ans, je suis allée chercher ailleurs, j'ai vu d'autres modèles, j'ai vu que des gens vivaient très bien lorsque tu prends soin de toi. Du coup, une dernière chose que j'aimerais vous partager et qui je trouve importante, c'est de ne pas se définir par son physique, par ce à quoi on ressemble en fait. Dans le sens où si je base toute mon identité sur mon physique, admettons qu'une femme soit vraiment très belle, mais genre une beauté, t'as jamais vu ça. Si elle ne se base que sur son physique, et les gens vont le faire remarquer, hein, parce qu'on parle souvent du beauty privilège, des trucs comme ça, c'est la vérité, c'est que être beau, très beau, ça aide dans beaucoup de choses. Mais si la personne ne base que son identité sur son physique, ça va être encore plus dur. En vieillissant, ou il lui arrive un truc horrible dans sa vie, et je sais pas, elle est brûlée, peu importe, elle perd ce côté-là, ce qui donnait son identité parce qu'elle s'identifiait par ça, ou un homme, hein, évidemment, c'est la même chose, bah tu perds tout en fait. Et c'est pour ça que de ne pas s'identifier par son physique, c'est ultra important. Et donc, je sais qu'en vieillissant, je vais beaucoup plus l'accepter, je ne m'identifie pas par ça, et je sais que le temps, bah, il va faire son travail, c'est comme ça, et je l'accepte, parce que je ne m'identifie pas à ça. Donc aussi, pour m'aider dans tout ça, et j'en parle souvent, c'est de pratiquer de la gratitude. J'ai beaucoup de gratitude pour le corps que j'ai, pour ce qui me permet de faire. Je dis toujours, avoir de la gratitude pour les choses qu'on a aujourd'hui, c'est ultra important, et pas que physique, mais tout, mais là on parle du physique, donc avoir de la gratitude pour ce que mon corps me permet de faire aujourd'hui, parce que si un jour, pareil, il m'arrive un truc, je perds une jambe, j'en sais rien, je vais me dire, merde, putain, j'aurais dû être plus reconnaissante de ce que j'avais quand je l'avais. Et voilà, comme je le dis souvent, c'est quand on perd quelque chose qu'on se rend compte de la chance qu'on avait de l'avoir. Et je veux pas que ça m'arrive. Et c'est pareil pour le physique. Donc, pratiquer la gratitude aussi sur ce qu'on a, apprendre à s'aimer tel qu'on est, ne pas s'identifier par son physique, c'est un grand pas pour s'aider à prendre de l'âge. Et comme je le disais, honnêtement, on peut très bien vieillir. Il y a des gens qui vieillissent très bien en prenant soin de sa santé physique, mentale, de ses émotions, de tout ça qui fait de nous une personne, quoi. Et c'était un petit peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. Parce que je trouve que c'est important et que moi, c'est quelque chose qui m'a fait peur pendant longtemps. Et pourtant, aujourd'hui, oui, je vis très bien d'avoir passé ce cap des 30 ans, ça me fait rien, je suis pareil, voilà. Mais je me sens bien, je me sens pas plus vieille, je me sens pas... Ça y est, là, j'ai 30 ans. Ok, cool, 30 ans, c'est jeune de fou encore. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ça me tenait à cœur de vous partager ça, comme je vous le disais. Et je trouve que le faire à l'occasion de mes 30 ans, c'était une bonne idée. J'espère que je suis pas partie dans trop les sens. Ma caméra va s'éteindre, il me reste 1%.
Dépêche-toi, Amel. Bref, je vous remercie. N'hésitez pas à me partager vos ressentis, votre expérience par rapport à ça, que vous soyez dans la vingtaine, dans la trentaine, dans la quarantaine, peu importe. Ça m'intéresse. Ah, c'est à peu près tout. Ma caméra va s'éteindre. Au secours. Allez, je vous laisse. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Je suis chaotique, comme d'habitude. Je vais finir mon matcha et je vous fais la bise. À très vite. Ciao.